Yedidim Shalom, de nouvelles passions d'un Hébreu. Aujourd'hui à la mémoire, pour cette parachat Vayetze, la mémoire du colonel Dror Weinberg, Zichrono Livracha. Nous sommes vendredi soir, le 15 novembre 2002, lorsque l'information arrive au service concerné que le colonel, commandant en chef de la région de Hebron, le colonel Dror Weinberg, vient d'être blessé. Harry Karis Breibing était chez lui avec sa famille à Modihin. Au téléphone, il y a R, le coordinateur du district de Hebron pour le service de sécurité du Shin Bet, les services de sécurité intérieure d'Israël. R a déclaré « Il y a eu des coups de feu, Kiryat Arba. Dror ne décroche pas, je pense qu'il a dû se passer quelque chose de grave. » À l'époque, Brabing était le chef adjoint de l'unité opérationnelle du Shin Bet, avec environ 50 agents chargés des affaires sous son commandement. Agent de dossier, rakaz en hébreu, est l'euphémisme utilisé pour désigner les agents de collecte de renseignements du Shin Bet, dont le travail consiste à localiser, recruter, diriger, arrêter les membres d'organisations terroristes. L'autorité de Brabing s'étendait sur environ la moitié de la Cisjordanie, de Ramallah vers le sud. J'ai dit à R d'alerter tout le monde, tous les agents chargés du dossier et les gardes de sécurité de préparer les véhicules blindés. C'est Brabing qui parle. Lui-même est monté dans sa voiture, allumé son gyrophare et s'est dirigé vers le quartier général du Shin Bet pour Jérusalem et la Judée-Samarie. Là, il est passé dans une Jeep blindée contenant des gilets et des casques blindés. Armés de leurs pistolets personnels, lui et plusieurs collègues se sont précipités vers Hebron. En route, ils ont reçu des mises à jour. Sur leur téléavertisseur, je dirais, réglé sur la fréquence de Tzahal. Des terroristes ont infiltré une maison à Hebron et des gens ont été tués. Durant tout ce temps, Dror ne répond toujours pas. Quelques instants plus tard, nous apprendrons que Dror est blessé, puis quelques minutes plus tard qu'il est grièvement blessé. Vers 8h moins le quart, alors que nous roulions encore vers Hebron, la mauvaise nouvelle est tombée. Le colonel Dror Weinberg venait de succomber à ses blessures dans une clinique de Kiryat Arba, lors de cet attentat qui prendra le nom de attaque terroriste sur la route des fidèles. Un chemin de terre de plusieurs centaines de mètres de long. Au total, 12 soldats et civils de l'unité combattante de Kiryat Arba seront abattus par 3 terroristes qui seront finalement eux-mêmes tués après d'âpres combats. Brabing avait accompli son service dans le corps du génie militaire. Il quitta l'armée avec le grade de capitaine et servit 27 ans au Shin Bet. Il a senti la mort auprès de lui à plusieurs reprises. Il a vu des dizaines de corps, des camarades tombés au combat, des civils assassinés lors d'attaques terroristes. Au fil des ans, certains souvenirs se sont estompés. De nombreux noms et visages ont été oubliés. Mais, dit-il, l'image du colonel Dror Weinberg restera à jamais nette et précise. Il débordait d'énergie et de charisme, dit Brabing, se remémorant leur première rencontre. C'était au début de la deuxième intifada, à la fin de l'année 2000. Dror était alors commandant de bataillon dans la brigade de Judée et était assis dans une immense tente militaire avec des cartes de la ville de Hebron et des villages environnants. Il portait une grosse kippa ronde et buvait du thé avec 6 sucres. Dror buvait toujours du thé avec une tonne de sucre. Il avait un visage de bébé et quand il se sentait embarrassé, il ne pouvait pas cacher la rougeur de ses joues. Le but de la rencontre avec Dror était de prendre contact et de coordonner les missions. Comme nous, du Shin Bet, comment nous, au Shin Bet, dit Brabing, et lui, commandant de Tzahal, pourrions-nous travailler ensemble? Le terrain à Hebron était rocailleux, des civils et des soldats israéliens circulant sur les routes se faisaient tirer dessus. Nous recevions constamment des informations sur les intentions des groupes terroristes, tirés sur Kiryat Arba et les communautés voisines, raconte Brabing.
Dror Weinberg est né en 1964 à Kfar Saba, d'Ouriel et de Batsheva. La famille est sioniste et religieuse. En 1983, inspiré par son frère aîné Ishaï, qui a servi dans une unité de renseignement de haut niveau, Dror s'est porté volontaire pour l'unité de commando d'élite Sayeret Matkal. Il participe à diverses missions, notamment pour sauver des otages du détournement du bus 300 sur la route de Tel Aviv. Il termine le cours d'officier d'infanterie avec distinction et en 1987, il passe chez les parachutistes et combat au Liban et en Judée-Samarie. Plus tard, il rentrera à l'école de commandement et d'état-major de Tsahal et poursuivra des études en sciences politiques et moyen-orientales à l'Université hébraïque de Jérusalem. En 1999, il est promu colonel et nommé commandant de la même brigade de Judée. Le quartier général de celle-ci est à Hebron. Il surplombe la ville et ses environs. Un an plus tard, la deuxième intifada commencera. Brabing se souvient comment Dror le taquinait. « Vous les gars du Shin Bet ne faites pas le travail !» C'était dit avec un sourire, mais il y avait un noyau de vérité. Il y avait un sentiment de perte de contrôle, admet Brabing, mais Dror n'abandonnait jamais, même lorsque nous avions échoué. Nous avons participé à des dizaines de missions pour attraper des suspects. Son dévouement à la mission s'est toujours démarqué. Lorsque les terroristes que nous recherchions se sont enfuis, la première chose que Dror a faite, et cela aurait pu être à 3 ou 4 heures du matin, fut d'encourager les soldats et les autres officiers. Il faisait par ailleurs autant l'éloge du moment que sa critique, s'il était nécessaire. Suite à un attentat meurtrier à Givat Harsina, le Shin Bet a mis Mohamed Sidar sur sa liste des personnes recherchées avec le surnom de Bingo. Son nom et sa photo seront distribués à tous les commandants de Tzahal dans la région. Et c'est ainsi que Dror Weinberg entendit pour la première fois le nom de Mohamed Sidar. Dror s'intéressa de très près au personnage, dit Brabing. Il voulait vraiment comprendre le profil de l'autre camp, apprendre à le connaître dans le sens de connaître son ennemi. Je ne l'ai jamais entendu dédaigner Sidar ou d'autres terroristes. Son approche était celle d'un officier de l'armée professionnelle. Il n'a pas laissé ses sentiments ou ses opinions politiques l'influencer. Ainsi, Sidar est progressivement devenu une figure importante dans la vie du commandant de la brigade, Dror Weinberg. Comme son ombre, le poursuivant et le gardant éveillé la nuit, il se déplaçait comme 2 lignes parallèles que Dror aspirait à franchir à un moment donné. Dror ne pouvait pas cacher sa frustration. Il me disait toujours que ce Sidar avait perpétuellement une longueur d'avance sur nous, mais il a aussi toujours dit « Seul vous, le Shin Bet, et non l'armée, pourrez l'atteindre et contrecarrer ses plans. » La chasse à l'homme, après Sidar, s'intensifia. Les rapports sur ses allées et venues se multiplièrent. Une source rapporta qu'il avait été aperçu en train de se promener dans un quartier de Hebron avec un informateur. L'unité des opérations secrètes du Shin Bet se mit en branle, mais sans résultat. En décembre 2001, après plusieurs jours de surveillance, le quartier général du Shin Bet a reçu l'autorisation de mener une opération d'assassinat ciblé contre une voiture. Sidar était censé être sur la banquette arrière et son chauffeur à l'avant. Un hélicoptère de combat décolla, poursuivit la voiture, l'identifia et dès qu'elle s'arrêta à un carrefour, R, le commandant du Shin Bet, donna l'ordre d'agir et l'hélicoptère tira un missile. Malheureusement, celui-ci rata la voiture de Sidar et frappa une voiture voisine où se trouvait une famille avec des enfants. 2 d'entre eux furent tués sur le coup. Il y eut un silence de mort dans la salle de commandement. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez raté la cible et que vous avez blessé des passants innocents, et encore des enfants, vous êtes hors de vous avec le chagrin et la déception, dit Brabing. Il y a cette image de nous que nous sommes peu soucieux, que
que nous sommes peu soucieux des hommes. Je dirais que l'on nous considère comme des personnes inhumaines. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là comme je vous le racontais. Et les poursuites derrière Mohamed Sidar vont se poursuivre. Personne ne baisse les bras et d'autant plus Dror Weinberg. Je vous ai dit que cette histoire le suivait comme son ombre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et comme je vous disais, l'image d'Israël était un peu déshumanisée après cet échec, bien entendu. On avait l'habitude de dire que pour l'armée, les terroristes ressemblent à de petites figures déshumanisées sur leur caméra et que cela ressemble plus à un jeu vidéo. Ce n'est pas du tout vrai. Rabbi dit, nous ne perdons jamais notre humanité. Lorsque nous échouons et blessons des innocents et que le suspect est toujours en liberté, c'est un sentiment terrible. Le 15 novembre 2002, l'une de ces équipes de 3 hommes de Tsahal faisait son chemin le long de la route des fidèles. 3 terroristes en embuscade ont ouvert le feu sur les soldats, les tuant sur le coup. Les terroristes se sont alors réfugiés dans une maison de la ruelle étroite. En entendant les coups de feu, Dror, qui était resté en poste au quartier général de la brigade pendant le Shabbat, a sauté dans sa Jeep et s'est précipité sur les lieux avec son chauffeur et son radio. Il y est arrivé en 2 ou 3 minutes. Les terroristes cachés dans la maison le virent immédiatement et l'abattirent sur l'instant, malgré son gilet pare-balles. Des forces civiles appelées sur les lieux arrivèrent en renfort. Tous ceux qui essayèrent d'entrer dans la ruelle furent abattus ou grièvement blessés, dont nombre de garçons que je connaissais. Précisément, le type de scénario que Dror avait cherché à empêcher. Après l'attaque à Hebron, le Shin Bet a appris que Sidar était en contact avec le centre de commandement de Damas. Sidar a rendu compte de l'opération très réussie, selon lui, a donné le nom des martyrs terroristes décédés et a demandé à l'organisation de revendiquer le mérite de la mission afin qu'aucune autre organisation ne puisse voler leur héroïsme. Le Shin Bet a alors lancé une opération secrète pour capturer Sidar mort ou vif et a intensifié ses efforts pour collecter des renseignements humains et technologiques sur lui et ses activités. Peu à peu, l'étau va se resserrer. Des informations arriveront au sujet de ses proches, dont sa mère, visitant divers appartements et livrant de la nourriture. Le Shin Bet, lui, s'est progressivement installé dans 2 appartements. Un homme a été vu en train de quitter l'un d'eux, marchant en zigzag comme pour vérifier s'il était suivi. L'unité du Shin Bet entra alors en action, installant du matériel de surveillance et des caméras, et repéra Sidar. La planification s'est intensifiée d'un cran et a obtenu des informations en or, selon lesquelles Sidar s'était rendu à plusieurs reprises dans une pharmacie, tout en prenant bien sûr des mesures de précaution. Lorsque tout fut prêt pour la mission, la caméra du drone continuant de surveiller la zone fonctionna mal et le lien fut perdu. Encore une fois, malheureusement, il fallut 2 autres semaines pour que le contact soit rétabli et que Sidar soit de nouveau repéré à la même pharmacie. La surveillance du Shin Bet confirma l'identification. Il quitta la pharmacie à 20h et se dirigea vers un entrepôt. Ouvrant la porte avec une clé, il entra. Le bâtiment se révéla plus tard être un atelier de menuiserie. La soirée étant nuageuse, aucun hélicoptère ne pouvait être utilisé. On demanda alors les renforts du Shin Bet et du Yamam, l'unité antiterroriste de la police des frontières. Par haut-parleur, Sidar reçut l'ordre de sortir et de se rendre. Jamais il ne répondit, mais ouvrit le feu depuis l'intérieur du bâtiment. Un chien fut envoyé à l'intérieur et Sidar l'a abattu. Les forces militaires
répondirent en tirant des missiles anti-chars. Peu de temps après, elles firent irruption et trouvèrent le corps de Sidar avec un fusil Galil à ses côtés. 4 membres d'une même famille sont enterrés aujourd'hui dans le cimetière militaire de Kfar Saba. Les 2 frères de la mère de Dror, Batsheva Weinberg, ces 2 frères tombés durant la guerre des 6 jours. 2 ans après la mort de Dror, ce sera son frère Shai qui mourra d'une maladie grave. Cette année, comme tant d'autres parents endeuillés, Batsheva ne pourra pas visiter les tombes de ses proches en raison de la pandémie du corona. Elle déclare: je vais au cimetière chaque Yom Zikaron, depuis 53 ans, depuis que mes frères, les oncles de Dror et Shai, sont morts. Mais je n'ai pas besoin de Yom Zikaron pour me souvenir. Je me souviens d'eux tous les jours. Et comme je suis une citoyenne respectueuse des lois, je n'irai donc pas, déclare Batsheva. Que le souvenir de Dror Weinberg et de tous ces hommes tombés ce soir-là, vendredi 15 novembre 2002, soit béni à jamais, que leur souvenir soit béni à jamais. Shalom, shalom, Leïtrat.